voyageurs, si vous aimez les lieux non touristiques et avec un paysage de malade, venez à Anaga. Regardez ça, le parc d'Anaga, c'est magnifique. Là, on voit la mer de nuages qui est bloquée par les volcans et qui ne passe pas du coup au sud de l'île de l'autre côté. Là, j'en viens tout juste et il n'y a absolument aucun nuage. Mais alors là, je suis passé dans les nuages, je suis passé dans un tunnel, je suis sorti. Vous avez vu le relief là? C'est beau. Regardez, hop, mer de nuages. Et hop, soleil. C'est délire. À Beniro, derrière une sorte de petit restaurant qui s'appelle El Mirador, qui est ce bâtiment jaune ici, il y a un petit chemin qui mène à la plage Cliff Diving Spot qui est là-bas en bas. Allez, on y va, c'est parti. J'arrive tout seul sur cette plage, il n'y a personne. Il n'y a pas un chien, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. C'est magnifique. Regardez ce contraste. Ça doit être une ancienne coulée de lave. Je pense que c'est partout pareil, hein, mais quand on est premier à marcher dans le sable ou dans la neige, qu'on ne voit aucune autre trace de pas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et là c'est le cas. Le problème quand tu tombes sur un spot comme ça, c'est que t'as absolument pas envie de partir. Et là, j'ai absolument pas envie de partir. C'est juste... si tu veux partir, te ressourcer, c'est le genre de spot qu'il te faut. C'est vraiment le genre de spot qu'il te faut. Bon, il est temps d'y aller. Ah non, je pars pas. Je vais là-bas. À pied. Ah ouais, bah non. Ah bah non, j'ai pas envie de partir, je pars pas. Ne cours pas. Profite des lieux. Profite des événements. T'as pas envie de partir d'un endroit, ne pars pas. Je ne pars pas. Je vais me balader. C'est parti. Je viens de monter quelque chose qui, de ce point de vue, n'est pas possible. Voilà, donc j'étais sur la plage là-bas tout à l'heure et puis bah je suis monté là. On roule dans les nuages, on roule dans les nuages. Là on les voit les nuages. Là on voit qu'on est sur un spot de malade. Je me suis arrêté sur le bord de la route parce que j'ai vu qu'il y avait une ouverture. Je suis passé, il y avait plusieurs chemins qui allaient à droite, à gauche, voilà, tout droit. Et moi j'ai pris celui qui allait tout droit. Et je me retrouve là, en bord de falaise, sans protection, normale, à part les arbres quand même, dans les nuages. Je suis toujours dans les nuages de toute façon. Je sais pas où je vais, je sais pas où ça va m'emmener, mais j'y vais. C'est ça aussi l'aventure, c'est ça aussi... Aller dans les terres, c'est sortir des sentiers battus, des sentiers balisés. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je sais pas où je vais me retrouver, mais j'y vais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette forêt contient des arbres qui n'existent plus en Europe, qui ont été déplacés sur ces îles après l'ère glaciaire. Et du coup, on se retrouve dans une forêt plus ou moins unique au monde quand même. Il y a des bruits chelous. Le vent, les branches qui se cognent les unes aux autres, le feuillage, le fait qu'on soit dans les nuages. C'est vachement glauque quand même, ça fout les boules. Il y a des bruits trop chelous. Et en plus ça a l'air de bouger, je sais pas ce que c'est. J'ai pris mon couteau au cas où. Je suis pas rassuré.
suis arrivé à Chamorga, le village vers la pointe du nord de l'île. Et là, il y a une randonnée pour aller encore plus s'enfoncer vers le nord de l'île. Du coup, je la commence et j'ai à peine commencé il y a 2 minutes et j'ai déjà un paysage de fou. C'est magnifique. Bon alors, je me suis acheté une petite maison dans le coin parce qu'en fin de compte, j'avais envie. Donc je vous présente mon chez moi. Voilà. Petite véranda. Petite entrée. À même la pierre. Voilà. On a beau voir des photos et des vidéos sur internet. Rien ne vaut le fait d'être sur place. Ne rêvez pas à ces lieux là que je vous montre. Et aux lieux que vous voyez dans d'autres blogs. Franchement, venez. Faites-le par vous-même. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour que vous puissiez vous dire, enfin, vous lancez plutôt. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. C'est génial, c'est reposant, c'est ressourçant. Faites ça de temps en temps, c'est trop bon quoi. Oh là là, la vue, là j'arrive à un endroit. Oh my god. Bon alors là on part dans le grand délire, le grand n'importe quoi, le danger ancestral. On monte ces marches, mais une marche naturelle, un peu what the fuck. Alors pour information, juste avant j'étais sur le petit rocher qui est là-bas. C'est pas si long que ça. Quand j'étais là-bas je pensais que c'était un peu trop loin, mais non. Alors peut-être que c'est la motivation. Soyez motivés. Vous y arriverez. Hey, slogan 2017. Je vais vous trouver cette randonnée, vous la mettre dans la description. Et si vous venez à Tenerife, venez visiter Anaga et venez faire au moins cette rando. Vous avez des paysages de malades, vous avez des cactus, vous avez des petites fleurs violettes, des petites fleurs jaunes. Il y en a partout, je sais, mais ici ça rajoute une touche de couleur en plus. Et voilà, quand on va arriver là-bas, je sais pas où on va en fin de compte. Apparemment il y a une maison détruite là-bas. Je sais pas du tout où je vais. Il n'y a pas de protection, faut faire attention, mais... Donc il y a quand même un gars qui, ici, au milieu de nulle part, est venu construire sa maison. On se demande pourquoi elle est à l'abandon. Hein. Le panneau m'indique que je suis là. Je viens de là. Donc en fin de compte, je n'ai fait que ça. Et j'ai tout ça à faire. Allez, c'est parti. Bon, il y a pas mal de flore dans ce parc, hein. On le voit. On le voit, il y a du feuillage, il y a de la plante, il y a de la fleur, il y a du cactus, il y a un peu de tout. Par contre, je suis un peu triste, je vois pas beaucoup de faune. J'ai pas vu de biquette par exemple. Ah par contre, pour venir chier sur les chemins de randonnée, là elles sont toutes là. Hein. Il y a des mondes et il y en a partout. Mais par contre, elles se planquent après. Je sais pas où elles sont. Oh, oh, oh. Bon alors je sais pas si on voit, mais juste là, tac. Il y a 2 petites biquettes. Je les ai enfin trouvées ces biquettes. Je vais essayer de zoomer là pendant que je fais la vidéo. Attention, zoom. On verra si ça a fonctionné. La vidéo étant quand même très moche, je vous partage cette petite photo. Comment on définit une randonnée réussite? On définit une randonnée réussite quand on a atteint ce objectif. Quel était mon objectif? Être entre terre et mer. Avoir une vue de malade. C'est ce que j'ai actuellement. Je fais partager. Et je fais partager dans la description de la vidéo cette randonnée qui déchire à mort. Bon alors Maïté, qu'est-ce qu'on vous fait aujourd'hui? Eh bien on vous fait un petit peu de chou avec le chou de Tenerife. C'est absolument pas du chou, Maïté. Ce n'est pas du chou. Qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas. La 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 la. Nous sommes heureux. Nous respirons de l'air frais. Nous avançons sur le sentier. Petit sentier qui est tout mignon, tout mimi, avec des vues de malade. Ça continue. Allez,
On continue. Oh, les petites crottes de biquette. Les petites crottes de biquette. T'as vu ça? Bah, elles sont bien biquettes. Elles sont cachées. Elles sont cachées. Ça, c'est la fatigue, tu vois. C'est la fatigue mentale qui commence à s'installer. Mais une fatigue particulière. Ce n'est pas une fatigue qui va m'arrêter. C'est une fatigue qui va me rendre fou. Pas grave, pas grave. Je préfère avoir affaire à un fou qu'un fainéant, non? Je suis pas un fainéant, je continue. J'arrête pas, je sais pas, je vais peut-être descendre au phare là-bas, tiens. Je sais pas si c'est possible, normalement. On continue, allez, on continue, c'est parti. Petite victoire, on a atteint le phare qu'on voyait tout à l'heure. Là, on est de l'autre côté. Et j'ai l'air peut-être stone, mais c'est tellement je suis bien en fait. C'est... Voilà quoi. On est arrivé dans un petit lieu-dit juste à côté de la plage. C'est ultra mignon. Avec un peu de couleur. Des petites poules qui se baladent, un petit jardin. Et la vue entre les falaises du phare où on était tout à l'heure. Ce petit lieu-dit s'appelle Roc Bermero. C'est juste une petite crique trop mignonne. Avec personne. Il y a des habitations mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. La première fois que je vois de la pierre blanche depuis que je fais cette randonnée et je pense que c'est à cause de l'eau, ça doit être du calcaire ou quelque chose comme ça qui rend cette pierre aussi blanche. C'est marrant, ça fait contraste avec le reste qui est bien marron, bien vert et plus loin bien noir. Ah, j'aime bien, c'est marrant tout ce jeu de couleurs. On dirait une grotte troglodyte. Il y en a d'autres, là-bas il y en a plein. Ici peut-être que c'en était une et qu'elle s'est effondrée, je sais pas. Mais en tout cas, là-bas c'est badass. C'est fatigant, mais c'est ressourçant. C'est reposant là-dedans. Goodbye my lover, goodbye my friend. Bon, ils font flipper avec leurs grandes cornes. Psst, psst, psst. Bon, comme je suis bientôt arrivé et que je pense que j'en ai fait assez au niveau des vidéos, et je vais vous laisser là pour celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Là, il y en a tout un tas sur Tenerife et après Lanzarote. Moi, je finis ma balade. Je rentre me manger un très bon steak. Une Espagnole m'a conseillé un restaurant. Je vais aller tester ça. Sur ce, plein de bonheur, d'amour, de randonnée et d'air pur à vous. Ciao!